Bonjour. Est-ce que vous vous sentez un peu stressé, un peu sous pression, que ça soit à votre travail, chez vous, ou peut-être rien qu'au quotidien d'entendre les nouvelles peut vous stresser. Donc il y a une certaine pression qui peut se mettre en vous. Et pour la libérer, vous pouvez aller par exemple en nature, marcher, courir, jouer dans la nature pour vous défouler. Et savez-vous que si vous ne pouvez pas aller comme ça, bouger dans la nature, il y a une solution que vous avez tout à côté de vous, même en vous, comme un outil, je dirais, physiologique qui vous permet à chaque instant de libérer la pression. Il s'agit du soupir de soulagement. Forcément, vous connaissez, vous en avez fait. Et il n'a pas forcément bonne presse, bonne réputation, car souvent, si on l'exprime, en fait, on peut être jugé désagréablement parce qu'on exprime justement quelque chose qui peut paraître négatif pour l'autre personne. Alors effectivement, parfois, ça peut être le cas parce qu'effectivement, si on rajoute des sons et puis un regard significatif, oui, ça peut porter une attention de ce type-là. Mais là, je ne parle pas de ce type de soupir de soulagement où on met une attention pour signifier à l'autre qu'on en a marre. Je parle simplement du processus physiologique du soupir de soulagement. C'est vraiment un moyen immédiat pour relâcher la pression en permanence. Et en fait, c'est un processus réflexe qui se met en place, vous allez peut-être être étonné, mais très souvent dans notre corps. Il est dit qu'en fait, à peu près toutes les 10 à 15 minutes, un soupir de soulagement est manifesté. Si tant est qu'on le laisse s'exprimer. Et ce soupir de soulagement, quand il est vraiment vécu et qu'on ne le retient pas, permet vraiment de relâcher les tensions physiques à l'intérieur du corps et en même temps mentales et émotionnelles. Vous pouvez en pratiquer un là tout de suite et vous verrez l'effet que ça fait. Alors vous voyez, je vous ai dit qu'en fait c'est un processus réflexe, mais vous pouvez avoir aussi le contrôle dessus. C'est-à-dire que vous pouvez l'initier quand vous le souhaitez. Et donc quand vous vous sentez un peu oppressé, un peu sous pression, vous vous sentez pas très à l'aise, pas très bien, eh bien faites un soupir de soulagement. Et vous allez immédiatement sentir du bien-être. Et plus vous le pratiquez, plus vous sentirez ce bien-être, parce que plus vous allez rééduquer quelque part ce réflexe en initiant vraiment la relaxation à l'expire. Et en savourant cette relaxation à l'expire. Comment on reconnaît un soupir de soulagement? On a tendance à dire, je ne sais pas si c'est votre cas, que c'est par l'expire, en fait, un expire qui relâche l'air soudainement. Alors en fait, physiologiquement parlant, ce qui détermine un soupir de soulagement, c'est l'inspire. C'est au niveau de l'inspire que ça se joue, parce que l'inspire est 2 fois plus grand que celui qu'on fait habituellement, en repos. Vous avez généralement votre cage thoracique qui prend du volume beaucoup plus que d'habitude. C'est cet étirement en fait de la cage thoracique et des muscles tout autour qui, à l'expire, une fois que ça relâche tout, une fois qu'on relâche tout, va permettre d'expulser l'air d'un seul coup et de manière passive. Et là, c'est la phase de relaxation dont on peut profiter. Mis à part la détente, la relaxation immédiate que le soupir de soulagement peut nous procurer, un autre intérêt très important de ce soupir de soulagement est le fait de maintenir notre élasticité des tissus dans les poumons. Vous voyez, en faisant ce double inspire, cet extra stretch, c'est-à-dire on étire un peu plus que d'habitude la cage thoracique, eh bien, on va permettre aux poumons de prendre plus d'ampleur, de faire entrer plus d'air et d'alimenter les alvéoles pulmonaires, de permettre qu'elles s'étirent, qu'elles se bougent, alors que, vous savez, en vie habituelle quotidienne, surtout dans nos méthodes de vie occidentales, par exemple dans les villes, on a tendance à être stressé, même des stressés chroniques en fait. Et quelle respiration s'accompagne de ça? Une respiration très superficielle. Et où le diaphragme a très peu d'amplitude, et la respiration se situe surtout au sommet de la cage thoracique. Et donc de manifester un soupir de soulagement permet d'aérer, j'allais dire, tous les recoins de votre poumon et de maintenir cette élasticité pulmonaire et de maintenir ainsi votre capacité pulmonaire. Or, on sait maintenant que cette capacité pulmonaire est liée à la santé. Plus on a une capacité pulmonaire grande, plus on sera en bonne santé. Donc je ne saurais que trop vous encourager à faire des soupirs de soulagement dès que vous en ressentez le besoin. Mais au départ, il faut le faire volontairement parce que si on a perdu l'habitude, il faut réactiver le réflexe. Et par exemple, si vous sentez un soupir de soulagement qui arrive, vraiment le manifester. Et puis si vous êtes avec quelqu'un, par exemple dans un bureau, lui expliquer pourquoi vous faites ce soupir de soulagement, ces soupirs de soulagement, en disant que ce n'est pas contre la personne, mais que c'est un processus physiologique de détente et de maintien de bonne santé.
et de bien-être. Respectez-vous, offrez à votre corps ce dont il a besoin, ce dont il a envie et ce qu'il manifeste naturellement. Par exemple, ces soupirs de soulagement. Ici, il fait grand beau temps, le ciel est grand bleu. Je vois des abeilles là qui commencent à venir butiner. Voilà, le printemps approche. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.